Je Oui, commence. Bonjour tout le monde, bienvenue au Midi Zoom, une formule souple pour apprendre de nouvelles choses et des nouvelles de culture lanaudière. Pourquoi on est ici aujourd'hui? C'est que lors d'une de mes séances de veille, que j'aimerais plus nombreuses, mais quand j'en ai, j'en profite pleinement, je suis tombée sur la trousse d'appropriation culturelle qui a été développée par le CQT, le Conseil québécois du théâtre. Ayant déjà travaillé pour le CQT dans un passé, je suis toujours un peu curieuse de voir leur réalisation. Je suis allée voir la trousse, puis je l'ai parcourue, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis avec mes yeux d'agente de développement culturel pour Culture Lanaudière, je me suis dit, ah, ça pourrait vraiment être intéressant pour nos gens. J'ai contacté le Conseil québécois du théâtre pour voir la possibilité de présenter cette trousse-là à notre communauté. Puis en plus, j'ai découvert que sur le comité des personnes qui ont contribué à la mise en place de ce projet-là, il y avait Geneviève Bellil, puis je la connais très bien, Geneviève. Donc là, on est entré en contact avec elle, puis elle a gentiment accepté d'être votre guide. Vous allez faire une belle visite guidée aujourd'hui dans la trousse. Je présente brièvement les gens qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, on a Geneviève Bellil, dont je vous ai parlé aujourd'hui, qui est chercheure en théâtre, doctorante aussi. Elle va se présenter beaucoup mieux que ce que je pourrais le faire. Et puis, on a la chance aussi d'avoir Marie-Michel Demers, qui est responsable des communications au Conseil québécois du théâtre, qui va nous parler de la genèse de ce projet-là. Fait que, mesdames, je vous cède la parole. Bonjour à tous. Merci de vous être présentés pour votre heure de dîner sur votre heure de travail. Donc, merci aussi à Geneviève d'être présente pour expliquer son travail sur la trousse. Donc, la trousse, est-ce que vous avez tout le lien? Est-ce que je peux vous partager le lien de la trousse en message? Oui, je vais vous envoyer ça. Ça pas bien long. Donc, vous pouvez consulter le lien ici pendant que je vous explique un peu. Dans le fond, il y a eu une réflexion et des demandes provenant des acteurs du milieu. Quand je dis acteurs, on parle des artisans, artisanes du milieu, donc des gens de tous les métiers de théâtre qui avaient un besoin de compréhension, aussi un besoin de clarification sur ce qu'était le phénomène de l'appropriation culturelle. Donc, ce qui a été fait, en fait, avec le comité du CQT qui est diversité, théâtre et diversité du CQT, dont fait partie Charles Bender, qui est un comédien Uro-Wenda, qui a travaillé sur chaque étape aussi d'approbation de cette trousse-là avant sa mise en ligne. En fait, avec le comité, le milieu en entier a été consulté, donc les gens du milieu, les membres du CQT, autant les gens qui sont visibles sur scène que les gens qui sont à l'arrière-scène, donc les gens qui sont dans les petites mains, qui sont dans la production, dans l'éclairage, dans tous les métiers. Donc, à savoir vraiment si c'était pertinent d'avoir une trousse et comment cette trousse-là pourrait s'illustrer, exister, donc comment elle se formerait. Donc, c'est là où le rôle de Geneviève Bellil et Monia Abdallah, ainsi que mon ancienne collègue qui n'est plus au CQT, mais qui était là à titre d'ADN, donc Rafaela Siniscalchi. Donc, ces trois personnes-là se sont mis ensemble pour vraiment donner forme à la trousse comme vous la voyez en ce moment. Donc, le travail de Geneviève, qui est déjà assidue dans le milieu et aussi qui comprend et connaît déjà ces enjeux de ces expériences-là, et Monia aussi la même chose, donc qui travaille à l'UQAM. Donc, c'est suite à ce travail-là que donc la trousse a pu voir le jour. Et c'est pas une trousse qui dit aux gens comment créer, mais c'est plus une trousse de réflexion. Donc, c'est vraiment de se questionner sur comment on peut mieux faire les choses en incluant le plus grand nombre possible. Donc, je te donne la parole, Geneviève, pour la suite.
Merci, Marie-Michel. Bonjour tout le monde. Sophie et moi, on se connaît, oui, depuis très, très longtemps. Sophie a déjà siégé sur le conseil d'administration de la compagnie de théâtre que j'avais cofondée, qui n'existe plus maintenant, qui était le Théâtre des Ventres Bleus. Donc, je suis une praticienne, une artiste de théâtre, puis je suis aussi en ce moment doctorante en études et pratiques des arts. Ma présence au doctorat, pourquoi je vais en parler un petit peu parce que c'est un lien direct avec le projet de recherche qui a mené à l'aboutissement de cette trousse dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, moi, je me suis retrouvée au doctorat parce qu'il y a en 2018, à la suite des polémiques qui entouraient 2 spectacles de Robert Lepage, j'ai été grandement secouée par l'ampleur qu'ont pris les polémiques et puis j'ai eu envie de réfléchir plus longtemps que 15 minutes à tous les enjeux que ça pouvait faire intervenir. Et puis donc, je suis en train de finaliser une thèse création en théâtre. J'ai écrit un texte où je réfléchis à comment, en fait, le théâtre peut devenir un espace de dialogue entre allochtones et autochtones. Et puis, c'est dans le cadre de cette recherche-là, en fait, qu'on a fait appel à moi parce que j'avais déjà un intérêt pour fouiller toutes ces questions-là de l'appropriation culturelle, mais pas que, parce que c'est facile de s'arrêter puis de se buter à ce terme-là, mais il y a plein d'autres choses qu'il faut considérer. Et donc, comme le dit Marie-Michel tout à l'heure, le comité théâtre et diversité du CQT a lui aussi réagi à partir de 2018 pour essayer de mettre en contexte la notion d'appropriation culturelle, puis de questionner les besoins du milieu. Puis, il y a eu un panel qui a été fait durant l'Agora sur la diversité en novembre 2021, où les gens ont clairement énoncé c'était quoi leurs besoins, c'est-à-dire la nécessité de créer des rencontres en vrai pour permettre le dialogue au sujet de ces questions-là, le besoin aussi d'avoir des outils pour mieux comprendre, d'avoir des outils pour saisir la signification du terme, mais aussi des outils pour tenter d'éviter les écueils qu'on pourrait faire, mais non seulement pour éviter les écueils, mais pour éviter qu'on en vienne toujours à se freiner, à créer des projets parce qu'on se dit « Ah, mais là, ça va peut-être créer un froid ou je ne sais pas comment aborder ça, fait que je vais laisser faire. » Donc, c'était tout ça qui avait été nommé. Et puis, à partir de ça, et grâce à un partenariat donc avec l'UQAM, le CQT, on a pu avoir une subvention de recherche qui s'appelle MITAX, l'organisme MITAX, qui a permis donc de faire plusieurs mois de recherche sur ces questions-là, des recherches assez théoriques, mais aussi des recherches en lien avec différents éléments aussi liés à la pratique. Et le but, c'était de créer des outils concrets qui allaient pouvoir être utilisés par tout le monde, qui allaient pouvoir rejoindre les gens de toutes les communautés artistiques et culturelles et qui allaient amener à nourrir une réflexion puis à créer des liens, des ponts entre toutes les cultures, en fait, qui peuvent avoir envie de travailler ensemble. Alors, c'est ça. Une fois que la recherche a été terminée, ben, tous les contenus ont ensuite été transposés en outils numériques qui ont été lancés en juin dernier sous le format d'une trousse à outils numériques du CQT que je vais vous présenter à l'instant, que vous pourrez aller visiter par vous-même après. Mais c'est une petite visite pour vous montrer un petit peu les 4 grands outils qui sont là. Donc, je vais partager mon écran. Puis si je vais trop vite, allumez votre micro puis dites-le moi parce que des fois, je roule un peu. Alors, est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui? Oui. Donc, on est sur la page d'accueil appropriation.cqt.ca. Donc, réfléchir et agir ensemble. Et donc, sur cette page-là, on a la grande question qui a comme, on peut dire, qui rassemble toutes les autres, c'est comment bâtir un théâtre plus inclusif, plus représentatif de la société québécoise dans le respect des diverses subjectivités, sans fragiliser ou compromettre la liberté de création. Puis là, je dis, c'est écrit théâtre, mais on s'entend que, à mon sens, à moi, c'est toutes les disciplines artistiques et même au-delà des arts hein, qu'on peut se poser ces questions-là, c'est dans la vie en général. Et puis, c'est pour ça que je trouve que cet outil-là est vraiment très pertinent. Donc, le concept d'appropriation culturelle, on peut dire que c'est le terme qui rassemble, dans le fond, toutes les autres notions qu'on aborde dans cette trousse. Et puis, quand on descend un petit peu plus loin,
On a donc les 4 outils. Le premier, c'est une section où on a voulu tenter de nommer ce que c'est l'appropriation culturelle, donc les définitions, puis l'évolution et une mise en contexte. Ce qui était très, très, très important pour le milieu, en fait, de comprendre puis de savoir de quoi on parle quand on dit appropriation culturelle, parce que le débat a fait en sorte que tout le monde avait sa définition, puis c'est la définition qui arrangeait, en fait, l'opinion qu'on avait qui prévalait. Deuxième outil, c'est un petit glossaire avec des termes. Donc, c'est qu'une liste non exhaustive, évidemment, qui va pouvoir continuer de se bonifier au fil des années, mais de termes qui peuvent être liés ou qui peuvent oui, c'est ça, qui peuvent être liés au concept d'appropriation culturelle. Donc, des termes, des fois, qu'on a tendance à utiliser, mais qu'on n'a pas nécessairement toutes les connaissances au sujet de ces termes-là, mais on essaie de venir répondre justement à préciser les différents termes. On a une section qui s'appelle Paroles d'artistes, qui présente une capsule vidéo de plusieurs artisans et artisanes du milieu théâtral qui viennent en fait partager avec nous leur expérience d'une collaboration artistique qui a été inspirante malgré les défis, malgré les difficultés qui pouvaient s'être présentées, mais quelque chose qui est très positif. Donc, ce sont des témoignages de plusieurs artistes et compagnies. Et finalement, on a une boussole qui est un parcours d'autoréflexion dans lequel on retrouve 8 questions. Des questions qui ne sont pas là pour contraindre la création, mais plutôt stimuler la réflexion, voir si on n'a pas oublié peut-être des détails qui pourraient toucher des sensibilités, voir si on n'est pas passé par-dessus des étapes où, peut-être qu'on aurait dû se poser cette question-là. Donc, c'est vraiment le but, c'est de stimuler la réflexion, puis de créer des rapprochements, en fait, entre les différentes personnes qui pourraient intervenir à tous les niveaux, que ce soit en création, mais aussi en production, administration, promotion. Ça peut toucher à tous ces éléments-là. Donc là, si je reviens dans le haut et que je vais dans la section de gauche ici, on a les mêmes, dans le fond, les 4 outils se retrouvent ici. Et on peut cliquer pour aller accéder en fait aux sections. On peut aussi cliquer dans chaque petite sous-section que je vous ai montrée. Et donc, comprendre l'appropriation culturelle, on retrouve un petit historique de ce que c'est ce concept-là, comment ça a évolué au fil des années, comment c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Et on a ici une section où on va aborder les différents types d'appropriation culturelle, parce qu'il y en a plusieurs. C'est basé sur Young, en fait, qui est un auteur qui s'est beaucoup, beaucoup intéressé à cette notion-là, qui a écrit un ouvrage super intéressant à ce sujet-là. Donc, appropriation d'objets, de contenu, de style, de motifs et ce qui a beaucoup intéressé les gens, l'appropriation de sujets ou qu'on appelle aussi appropriation de voix. Ensuite, on a, pour essayer de rendre ça très concret, on vient montrer ici à travers des événements qui sont liés aux luttes que les différentes nations autochtones ont menées. C'est un regard, en fait, qui permet de voir comment s'articulent, en fait, les luttes décoloniales puis les enjeux qui sont liés à l'appropriation culturelle. Donc, comment tout ça s'est imbriqué, comment ça vient s'entrecroiser. Donc, on passe à travers différents éléments, puis on comprend mieux pourquoi on en est arrivé aujourd'hui à, par exemple, des événements comme 2018 où il y a eu des polémiques. Donc, c'est vraiment, ça met l'accent sur les cultures autochtones, mais évidemment qu'on pourrait on pourrait faire cet exercice-là avec plusieurs autres cultures. Est-ce que ça va jusque-là? J'ai-tu des petits pouces en l'air? OK, parfait. Donc, si je vais dans le deuxième outil qui s'appelle le petit glossaire, donc, c'est des définitions qui sont pour chaque mot qui sont là. Donc, par exemple, l'approche ou la pensée décoloniale. On vient aborder la question d'appropriation artistique. On fait la différence avec appropriation culturelle. Il y a les biais cognitifs, l'appellation BIPOC ou PANDC en français, censure, autocensure, qu'est-ce que c'est la culture, qu'est-ce que c'est la culture de l'annulation ou la cancel culture, le colonialisme, l'emprunt et l'échange culturel pour montrer la différence avec appropriation culturelle,
l'éthique et l'héritage collectif. Et donc, pour chacun de ces termes-là, vous avez une définition, puis vous avez des exemples qui sont nommés pour chaque terme. C'est une section qui pourra éventuellement être bonifiée, comme j'ai dit tout à l'heure. Le but, en fait, de la trousse, c'est que ça continue d'évoluer au fil des années. Le troisième outil, parole d'artiste, je vous en ai dit beaucoup déjà, mais je vous invite à aller voir la vidéo. C'est vraiment super intéressant. On a plusieurs compagnies, donc entre autres Bouche décousue, la compagnie, le NTE, Ondinoc, Jambara, il y a aussi Motus. Donc, toutes des compagnies qui ont eu vraiment une collaboration interculturelle, qui nous parlent, c'est très beau de voir à quel point ils sont arrivés à passer par-dessus plein d'écueils, soit liés à la distance, liés aux façons de faire, aux façons de voir les choses. Donc, je trouve que c'est très inspirant de les entendre parler puis de voir à quel point, malgré toutes les difficultés liées à la langue aussi, liées à la vision des choses, à l'approche en création, bien, quand on est dans l'écoute, puis quand on est dans l'accueil, puis dans l'ouverture, puis l'envie d'aller à la rencontre de l'autre, bien, il y a des projets exceptionnels qui se font. Donc, c'est vraiment une superbe petite vidéo là, que je trouve vraiment fort inspirante. Finalement, la boussole, donc, qui est le parcours d'autoréflexion. Vous avez ici une section, donc, avec, ça le dit, l'objectif, c'était d'engager un processus de création qui est responsable, éthique, qui va nous amener aussi à nous poser des questions par rapport à notre approche, à ce qu'on a envisagé comme mode de création, comment on a pensé à la mise en œuvre des différents éléments qu'on veut faire intervenir dans notre spectacle, comment aussi on peut arriver à sensibiliser nos modes de fonctionnement. Donc, on dit boussole parce que c'est pas pour dire où il faut aller, c'est vraiment pour voir où est-ce qu'on en est dans notre processus de création, puis comment on peut nourrir davantage ce processus-là, puis ce désir de rencontre-là. Il n'y a pas d'ordre dans lequel, les 8 questions, ben, il fallait un ordre là, pour le mettre sur le web, mais ce n'est pas un ordre qui est hiérarchique. Vous pourriez prendre les questions, vous pourriez commencer par la troisième, puis revenir à la première, il n'y a pas d'ordre du tout. C'est possible de le suivre directement sur le site tel qu'il est là, mais vous pouvez aussi l'imprimer. Donc, c'est un petit document super sympathique qui rentre sur une feuille que vous pouvez après ça amener soit en réunion, en création, que vous pouvez donner juste aux gens pour, si vous avez envie de réfléchir, on s'en reparle demain, ou il y a quelque chose de c'est très personnel comme parcours. Puis, on peut avoir envie de le faire aussi en petite équipe pour partager nos différentes réflexions, puis nourrir justement nos observations par rapport à la façon dont on fonctionne. Première question, exemple, est-ce que mon processus de création semble entamé de manière respectueuse? Deuxième question, est-ce que mon projet comporte des œuvres ou des extraits d'œuvres qui sont tangibles ou intangibles issus d'une autre culture? Et on parle d'œuvres tangibles, intangibles, on parle soit de poésie, musique, conte. Et si on veut, on peut cliquer ici, il y a certaines questions où on peut cliquer pour aller lire d'autres pistes de réflexion qui vont nous aider à approfondir. Donc, si on vient préciser, par exemple, qu'est-ce que c'est une œuvre tangible, qu'est-ce que c'est une œuvre intangible, et on a un lien où on peut cliquer ici qui nous amène en dehors du site du CQT, mais il y a vraiment plusieurs liens comme ça qui sont proposés, qui vont nous aider à approfondir nos connaissances ou notre réflexion. Donc, ici, par exemple, on peut aller sur le site du Conseil des arts du Canada pour lire la fiche contextuelle sur l'appropriation culturelle. Donc, là, on va venir encore plus, avoir plus de détails qui vont nous permettre peut-être de réfléchir à cette question-là. Je referme. Je vais aller un petit peu plus loin. Sans plus attendre, voilà une ode aux bulles de savon. Légère et frivole, bon. Elles prennent leur envol. C'est mon Siri qui vient de faisant passer. jouer dans le vent leur reflet irisé. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe. Les petits et les grands s'immerveillant bon, 2 secondes. Mais le bonheur est passager, elles ont tout fait d'éclater. Heureusement, un souffle lit les suivantes et les gens s'envolent. Je ne sais même pas comment faire pour arrêter ça, Siri. OK, il a l'air d'être arrêté. Désolée. Siri veut se mêler de l'appropriation culturelle. Donc, ici, on a, c'est une autre question, c'est par rapport à des objets tangibles ou des symboles qui sont liés à des rituels ou à des cérémonies dans différentes cultures.
Je vais aller un petit peu plus loin. Par exemple, ici, le sujet touche-t-il à des enjeux politiques, historiques ou d'actualité comportant de la discrimination, de la violence envers une personne ou un groupe de personnes? Et on peut aller lire ici les pistes de réflexion qui vont nous permettre ici de voir, bon, à réfléchir. Et on a plusieurs sites ici, donc le site web de l'organisme Mikana, qui est un organisme qui vise à démocratiser l'accès aux différentes aux Premières Nations, pardon. Vous avez ici aussi le site du Mois de l'Histoire des Noirs. Vous avez aussi une capsule vidéo qui a été réalisée par la Ligue des droits et libertés. C'est tous des liens, en fait, qui sont super intéressants pour continuer à peut-être voir différents angles différents angles de notre question, puis différents angles d'approche par rapport à celui qu'on avait envisagé au départ. Finalement, je vais aller un petit peu plus loin. Est-ce que parmi l'équipe de création se trouvent des artistes et ou des collaborateurs, collaboratrices qui appartiennent à cette culture? Donc, on a là encore des pistes de réflexion qu'on peut aller chercher. Et quelle place tiennent ces collaborateurs, collaboratrices au sein de l'équipe de création de production? Et donc, si je vais voir ici, d'autres petites questions qui peuvent nous aider à réfléchir. Par exemple, est-ce que ces personnes ont formellement consenti au rôle que j'ai voulu leur proposer? Est-ce que c'est un consentement qui est libre et continu? Est-ce qu'en cours de route, ces personnes-là ont continué d'accorder leur consentement ou on l'a pris pour acquis au départ? Puis ça vaut pour toutes les personnes, en fait, hein, peu importe la culture à laquelle on appartient, c'est des questions qu'on peut se poser tout au long du processus de création. Puis, il y a encore là des capsules qu'on peut aller visiter, donc capsules vidéo sur la diversité, du projet Briser le code, qui est un super projet sur le web, plein de capsules super bien faites par rapport à plusieurs questions qui touchent à l'appropriation culturelle. Puis, vous avez aussi un lien vers le site des Nations unies. Donc, voilà, ça termine notre visite de la boussole. Et pour aller plus loin, vous avez la section ici, mais vous l'avez aussi dans la colonne de gauche, là, dans le menu de gauche pour aller plus loin. Et ce sont toutes des ressources numériques que vous pouvez consulter. Donc, il y a une première section qui est, c'est des ressources sur le web, mais des ressources toutes, je veux dire, tout sujet confondu, mais toujours en lien avec l'appropriation, mais différents sites qui se sont intéressés à la question, qui peuvent venir, encore une fois, bonifier la réflexion. Puis ensuite, on a par section thématique des liens qui peuvent nous mener à des sites web ou aussi une bibliographie qui nous permet d'aller chercher des documents qui sont imprimés. Qu'on pourrait avoir envie de lire. Donc, approche décoloniale, l'appropriation culturelle et artistique, la culture, les emprunts et échanges culturels. Et ça continue comme ça, biais cognitifs, colonialisme, héritage collectif. Donc, vous avez différentes sections comme ça avec plusieurs ouvrages à consulter si on a envie de poursuivre la réflexion plus loin. Puis, je vais attirer votre attention sur quelque chose qui est intéressant aussi sur le site web, c'est le parcours audio. Il y a plusieurs éléments du site qui ont été enregistrés en parcours audio pour permettre un accès plus grand aux personnes aveugles, malvoyantes ou qui auraient différents défis par rapport à la lecture des textes. Donc, ça s'adresse aussi à ces personnes-là, mais à toute autre personne, par exemple, qui aurait envie de faire une écoute collective dans le cadre d'une rencontre. Donc, il y a plusieurs sections du site web. Si on clique sur le parcours audio, il y a plusieurs sections qui ont été enregistrées. Donc, il y a la section à propos, la section où on parle de la définition de l'appropriation culturelle qui est disponible en format audio. Et vous avez le parcours d'autoréflexion qui est aussi disponible en parcours audio via les petites capsules qui sont là sur le côté. Pour aller plus loin, c'est la section qu'on a visitée juste avant. Et finalement, à propos, si vous avez envie de savoir d'où ça vient tout ce projet-là, qui a participé au projet, vous allez voir, il y a une superbe mosaïque de visages heureux qui, je vais aller tout de suite en bas, là, mais voilà. Donc, toutes ces personnes-là ici qui ont participé, il y a plusieurs personnes, donc de plusieurs cultures différentes aussi, qui sont là et des compagnies qui sont basées ici, mais ailleurs aussi.
Alors voilà, ça ferait le tour. Je ne sais pas si Marie-Michel, tu as quelque chose que tu veux ajouter, quelque chose que peut-être j'ai oublié pendant la visite. Je vais juste arrêter de partager. Voilà. En fait, Geneviève, c'est vraiment intéressant. On dirait qu'à chaque fois que je la vois, la trousse, je sais que c'est mon organisme qui l'a lancé, mais j'apprends des choses, on dirait, où je me dis, je devrais aller lire ce lien-là dans les ressources. Mais je me demandais, tu dis que c'est une trousse qui va évoluer dans le temps. Puis, Raphaëlla m'a pas dit si c'était le cas, mais est-ce qu'il y a déjà des choses qui, depuis le lancement, tu penses qu'il va y avoir des changements prochainement? Il y a déjà eu une évolution parce que ça va très vite, là. Ouais. Donc, pour l'instant, on est vraiment dans la découverte puis de voir aussi la réponse du milieu par rapport à ça. Puis ça vient d'être lancé en juin. Fait que, on n'a pas encore eu beaucoup de commentaires. Mais c'est quelque chose qui c'est sûr que ça va évoluer. L'approche va évoluer. Puis il y a peut-être des nouveaux mots qui vont s'ajouter. Puis il y a peut-être des gens du milieu aussi qui vont se manifester puis dire il me semble que tel élément, ce serait important qu'on l'aborde, qu'on en parle. Est-ce que c'est possible peut-être de l'ajouter ou d'en faire un nouvel outil ou de rajouter cet élément-là, par exemple, dans une des définitions. Mais pour l'instant, là, c'est ça, mais ça s'est voulu au départ comme étant quelque chose qui allait pouvoir évoluer au fil du temps, au fil des besoins aussi. Super, merci Geneviève. Sophie, je te repasserai la parole. Merci beaucoup, Geneviève, pour cette visite guidée fort instructive. Je vais stopper l'enregistrement, puis on va pouvoir poursuivre avec les questions du public.